Bonjour à tous, c'est Johnson et on se retrouve pour ce 11e jour du RPG Day 2022. La question du jour est, si tu pouvais vivre dans un monde de jeu, où est-ce que ça serait ? Let's go! J'ai bien réfléchi, il y a plein d'univers évidemment où j'aimerais vivre. Mais là on parle de vivre, on parle pas de vivre juste une aventure, on parle de vivre vraiment, d'y naître, de vivre et de mourir. Sinon la question est beaucoup trop grande. C'est peut-être une réponse de Basic Bitch, mais je pense que ce serait Skyrim. L'univers médiéval, ça a toujours été un truc qui m'a énormément plu. D'ailleurs, les gens qui me connaissent un peu connaissent les dossiers là-dessus. Je faisais de la reconstitution médiévale à une époque. En tout cas, je trouve que Skyrim s'y prête énormément parce que c'est un univers médiéval fantastique, parce que tu rajoutes la magie et les créatures, mais c'est un univers médiéval aussi. C'est ultra médiéval. T'as des châteaux, t'as des gardes, t'as des mecs avec des armures de chevaliers. Enfin, et puis c'est beau. C'est beau, alors moi je viens de la Haute-Savoie, à la base c'est des paysages assez similaires en fait, hein. C'est de la montagne, c'est de la forêt, c'est des plaines comme ça. Forcément je m'y sens bien. Je m'y sens bien quand je suis dans Skyrim, je me sens bien, je me sens dans mon élément. J'ai toujours été un mec très nature. À une époque, quand j'étais plus jeune, mes parents m'emmenaient beaucoup faire de rando. Certes, à l'époque, j'aimais pas ça, mais par contre, maintenant, j'en garde un super souvenir en fait avec le temps. Et si j'avais l'opportunité d'en refaire avec eux, j'en referais autant que possible. Et je suis pas hors sujet. Skyrim, c'est un jeu de rôle. Pas un jeu de rôle sur table, mais c'est un jeu de rôle quand même. J'aime tout dans Skyrim. J'aime la musique, j'aime la culture, j'aime le racisme. Non, ça non. Mais j'aime le fait qu'il y ait des dragons, enfin j'aime tout, j'aime le fait que tu peux être qui tu veux dans Skyrim. Alors maintenant, le débat va être impérial ou nordique. Nordique. Une fois n'est pas coutume, on va lancer un petit dé et prendre un thème de l'année dernière pour compléter un petit peu cette vidéo. 16. Alors 16, 4 et 3, ça fait 23. Le thème est donc mémoire ou souvenir, ça dépend comment on le traduit. La mémoire, c'est ce qui me manque. Quand t'es un meneur de jeu, quand t'es un MJ, c'est primordial de bien se rappeler de tout. Pour moi, si on fait des parties dans un univers, dans un même univers, une campagne ou plein de one-shots qui se passent dans un même univers, c'est primordial de prendre des notes, tout le temps. Parce que si on veut que notre univers a de la cohérence, il faut que certaines actions de nos joueurs influent sur l'univers. C'est obligatoire. Quelle que soit la fonction des joueurs, quelle que soit leur importance, il est important que plus tard, on puisse avoir des échos de ce qu'ils ont fait, qu'il y ait des conséquences, un peu un effet papillon. Si vous faites un univers où les actions des joueurs n'ont pas de conséquences, ça va leur donner l'impression d'être insignifiant. Alors à moins que ce soit un effet recherché pour une campagne en particulier ou un univers en particulier, je pense que c'est très important que de temps en temps, les joueurs se rendent compte que leurs actions ont des conséquences. Ça a presque un but éducatif en fait. Si des fois ils font une action auquel ils n'ont pas trop pensé en se disant bon choisis vite comme ça peut être vraiment intéressant de leur montrer qu'en fait des fois il faut prendre le temps de la réflexion et que faire une action un petit peu sans réfléchir ça peut aussi leur revenir un peu dans la tronche. Donc c'est pour ça que moi quand je fais des parties souvent je note tout, pas pendant parce que j'ai du mal à être multitâche et bon c'est déjà un bon handicap pour un MJ mais j'ai un petit peu du mal à faire plein de choses en même temps. Déjà que quand je suis en partie, je suis concentré à 100%. Si en plus il faut que je prenne des notes, c'est compliqué. Donc ce que je fais, c'est qu'en général, je le fais une fois que mes potes sont partis, quand la partie est terminée. Tout de suite, c'est le premier truc que je vais faire quand je ferme la porte. Je me rue sur mon carnet et je commence à prendre des notes. Parce que sinon, ma mémoire, comme je disais, j'ai pas une super mémoire. Donc je commence à oublier des trucs de la partie. Juste après qu'ils aient fermé la porte, c'est le moment où tu te souviens encore de tout. Et c'est le moment où il faut prendre des notes. Tiens, il a fait ça à tel moment. Ça m'a paru un peu bizarre. Je pense que je vais lui refoutre dans la tête à un moment. Il a parlé à tel PNJ de cette manière. Le PNJ a apprécié, etc., etc. Très important si on veut faire un univers qui est cohérent et vivant. Pour moi. Et c'est tout pour le sujet d'aujourd'hui. Du coup, maintenant, j'ai envie de jouer à Skyrim. Super. Et puis, j'ai envie de faire du JDR Skyrim. C'est déjà une envie que j'avais avant
affaire à suivre. Vous aussi, dites-moi dans les commentaires dans quel univers de jeu ou de jeu de rôle vous aimeriez vivre. Vous retrouverez en description les liens, comme d'habitude, de mes différents réseaux sociaux, Twitch, Instagram, Twitter, TikTok, Discord, ainsi que les liens de Roll or Die, l'actual play sur lequel je travaille. Allez y faire un tour, vraiment, allez y faire un tour, je suis sûr que ça vous plaira. La question de demain sera: pourquoi as-tu commencé à faire du jeu de rôle? Très bonne question. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.